Salut, c'est Marc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo audio où je vais te donner 3 séances running pour gagner en puissance. Donc si tu es intéressé par faire ces séances, je te conseille de prendre d'ores et déjà un papier, un crayon, de mettre sur pause la vidéo ou l'audio selon le format que tu regardes bien sûr, et de prendre un papier crayon avant de continuer et d'écouter ce que j'ai à te dire. Alors la course à pied, ce n'est pas que courir. Enchaîner les séances mois après mois ne te garantit pas de progresser, loin de là. Par contre, avoir un plan en tête qui t'amène d'un point A à un point B avec des sous-objectifs. La course à pied, ce n'est pas qu'un enchaînement de plans d'entraînement pour une compétition. Tu passes d'un plan d'entraînement 10 km, puis un plan marathon et tu reviens à un plan 10 km. J'entends trop souvent des runners qui se plaignent de ne pas être assez rapides pour réaliser les chronos dont ils rêvent secrètement. Alors, pourquoi ils n'arrivent pas et que font-ils vraiment? Donc, ils visent un chrono sur une distance, ils cherchent un plan d'entraînement et c'est parti. Mais entre ces deux compétitions, ils n'ont pas de vrai but. Ils courent pour courir ou pour s'entretenir. Tu peux avoir des sous-objectifs, des petits buts et pourquoi ne pas essayer de gagner en puissance. Alors il te faut garder en tête que la force est l'une de tes 4 qualités musculaires avec la vitesse, l'endurance et la souplesse. Si tu veux être performant en course à pied, aussi bien sur route que sur trail, il convient donc d'optimiser chacune de ces 4 qualités. Dans les sports d'endurance, l'amélioration de la force musculaire est un aspect fondamental de ta performance. Tant pour produire de l'endurance de force, c'est répéter un très grand nombre de fois le même mouvement, que pour produire également de la puissance maximale sur une faible durée avec des variations de rythme. Plusieurs études ont montré que l'on pouvait courir plus vite, par exemple améliorer ses chronos en ayant des muscles plus puissants. Alors, quel type de séance pour gagner en puissance? Il y en a plusieurs, mais certaines sont très efficaces et d'autres sont plus faciles à mettre en place. Voilà les 3 séances que tu vas pouvoir réaliser et je te les donne avec tout le programme de la séance complète. Donc si tu as pris un papier crayon, c'est le moment de faire chauffer ton stylo et d'écouter ce que je vais te dire. Il y a la première séance que tu peux réaliser autour de la PPG, préparation physique généralisée. Elle a toute sa place dans ce type de séance pour gagner en puissance. L'objectif est de renforcer les muscles tout en limitant l'effet hypertrophiant de la musculation. Pour te trouver un exemple de séance, je ne suis pas allé bien loin. J'ai pris une séance du numéro de l'entraîneur de juillet. C'est le magazine running que je sors tous les mois avec des vidéos également. Et notamment la permanence téléphonique qui a lieu chaque semaine. Où c'est que tu peux me contacter, me poser tes questions et voir ce qu'on peut faire pour améliorer tes entraînements. Voilà la séance que tu peux réaliser donc. 20 minutes allure A2, c'est de l'endurance. Plus 2 fois 30 secondes exercice, 30 secondes course allure A2. Ces exercices, je vais te les donner ensuite, ce que tu vas enchaîner. Et pour finir, retour au calme de 15 minutes en allure A2. Les exercices que tu vas enchaîner, c'est-à-dire que tu vas faire 30 secondes d'exercice plus 30 secondes de course. Les exercices donc que tu vas enchaîner, ce sont les montées de genoux, talons-fesses, gainage planche, course, jambes tendues, foulée bondissante, pompe, squat sur place, saut, jambes tendues sur place. Donc là, tu as les exercices que tu enchaînes, entrecoupés chaque fois de 30 secondes, course allure 2, et tu reproduis ces circuits 2 fois. Donc voilà le premier type de séance que tu peux faire. La deuxième séance est la séance de côte qui peut aussi te faire gagner en puissance. Tu n'as pas besoin d'aller en montagne pour la réaliser, tu n'as aucune excuse pour ne pas en faire. Même quand j'habitais en région parisienne, je la faisais. Voilà la séance que tu peux réaliser. 20 minutes allure A2, plus 6 à 8 fois aux alentours de 150 à 200 mètres en montée en allure A5. Chez nous, l'allure A5, c'est vitesse quasi maximale. Donc tu en fais 6 à 8 séries selon le nombre de fois que la forme que tu as. Et la récupération se fait dans la descente en allure A2. Après avoir fait ces séries, tu finis par 15 minutes allure 2 pour ton retour au calme. Selon du temps que tu disposes, je te conseille de compléter l'échauffement par quelques minutes d'exercice qu'on a vu dans l'exemple précédent. Enfin, la dernière type d'entraînement pour gagner en puissance, c'est quelque chose que très peu de coureurs ont l'habitude de faire.
Et je vais te parler des sprints. Les sprints favorisent le gain de force musculaire grâce à l'amélioration de la coordination et du renforcement musculaire. La séance que tu peux réaliser, 20 minutes allure A2, plus 10 minutes d'exercice de PPG comme je t'ai montré plus haut. Et après, tu vas réaliser 2 séries de 6 sprints de 50 mètres avec un retour en marchant. Donc là, les sprints, je ne te mets pas la vitesse, c'est allure maximale. Après avoir fait tes deux séries de 6 fois 50 mètres en sprint, tu fais 5 minutes allure 10 km. Et tu finis par 10 minutes allure A2. Entre les 2 séries de sprint, tu vas recourir aussi 5 minutes en allure A2. Donc je te redonne la séance. 20 minutes allure A2, 10 minutes d'exercice, 2 séries de 6 fois 50 mètres en sprint avec un retour en marchant. Donc entrecoupé entre 2 séries de 5 minutes allure A2. Tu vas enchaîner ensuite avec 5 minutes allure 10 km plus 10 minutes allure A2. Alors, comment tu peux également rendre ces séances encore plus efficaces? Je t'allais parler au début. Tu te dois d'établir un planning sur plusieurs mois. Mais tu dois le faire d'une manière différente que le font habituellement 90% des runners. Qui prennent un calendrier, ils mettent les compétitions qu'ils vont faire, en déduisent donc quand commence le plan spécifique pour chaque épreuve, et puis c'est tout. Si tu veux vraiment progresser, tu dois arrêter de penser comme eux. Parce que dans la majorité de ces runners, beaucoup ne sont pas satisfaits de leur performance et de leur chrono. Mais c'est normal, car dès le départ, avant même de mettre les chaussures au pied, ils sont dans l'erreur. C'est pour ça que je souhaite que tu maîtrises cette étape indispensable. Je te le montre immédiatement dans l'entraîneur en t'offrant ma formation Je planifie un pro dès que tu deviens membre, qui est vendu actuellement 97 €. Tu vas ainsi connaître les 4 grandes périodes que tu dois te retrouver sur ton calendrier. Tu vas aussi découvrir combien de pics de forme tu peux atteindre dans une saison. Ainsi, tu pourras arriver en pleine forme le jour J. Bien préparé, tu vas pouvoir utiliser toutes tes capacités physiques au bon moment. Et tu vas aussi découvrir les grands principes de la préparation générale et à quoi sert réellement la préparation spécifique de l'objectif. Si tu veux recevoir le numéro d'août, il y a encore temps de t'inscrire sur la page que je t'ai marqué le lien ci-dessous, où je te laisserai dans les commentaires. Si tu as une question autour de cette vidéo pour gagner en puissance, n'hésite pas à le faire. Il suffit de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo audio. J'y répondrai alors avec très grand plaisir. Je te dis donc à bientôt, bon run et bye bye.